Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Votre émission Santé et Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours. De 15h à 16h, nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Et donc, nous sommes rejoints à l'instant, un petit peu plus tôt que d'habitude, par Catherine Blanc déjà, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, ainsi que notre invité, c'est vous, Alexis Imeros. Bonjour à tous les deux, en tout cas, parce que c'est vrai que je dis bonjour Catherine, bonjour à tous les deux. Alexis, vous avez créé un podcast qui s'appelle Le son du désir. C'est quoi en 2 mots ce podcast ? C'est un podcast érotique dont l'idée c'est la suivante, c'est votre amant qui vous laisse un message sur une boîte sonore et de cet amant vous ne connaissez que la voix, mais il va vous entraîner dans un monde onirique, sensuel, et vous faire découvrir des fantasmes, le désir. On va en écouter justement pour se faire une meilleure idée, un petit extrait tout de suite. Allô ma chérie, je n'arrête pas de penser à toi depuis des jours, le matin comme le soir. Tu me manques, mon corps ne cesse d'appeler le tien. Tes yeux, c'est par eux que l'ensorcellement a surgi. Je suis tombé fou de ta bouche, comme tu es belle. Alors comment vous est venue l'idée de je sais pas, on se lève pas le matin en se disant un jour tiens, je vais créer des podcasts érotiques pour femmes, ça on verra après, mais c'est venu je crois d'une discussion entre amis, c'est ça ? Oui, il y a 2 choses, c'est-à-dire déjà il y a le fait que déjà j'ai eu beaucoup de relations à distance et je me suis aperçu que le son, le téléphone, c'était une façon formidable de créer une intimité charnelle, très précieuse. Et puis j'avais me resté dans la tête. Et puis un jour, lors d'une discussion entre amis au sujet du féminisme et de tout ce qu'il y avait comme mouvement féministe en 2019, je me suis dit qu'il fallait vraiment prendre part à l'action. C'est-à-dire en tant qu'homme, qu'est-ce que je peux faire ? Et puis je voyais ce qui se passait sur les plateformes de pornographiques qu'on peut voir en vidéo. Et je me suis dit, c'est avilissant, c'est dégradant, donc peut-être qu'on peut proposer quelque chose de plus plus classe. De plus classe. Ouais. Justement, voilà, alors vous avez une voix absolument incroyable. Même Jimmy, il est un peu. Même moi, je suis un peu troublé. Je l'ai vu dans vos yeux, Jimmy. Non, mais c'est vrai, donc vous avez une voix absolument incroyable. J'adore l'extrait qu'on vient d'entendre. Est très Et d'ailleurs, chouette. justement, vous dites que c'est finalement peut-être une alternative au site pornographique pour les femmes qui pourraient se sentir mal à l'aise sur ces sites et qui peut-être être un peu plus libérées avec votre voix, notamment. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent se sentir mal à l'aise. C'est-à-dire que les plateformes vidéo pornographiques, il y a le contenu, il y a le contenant. C'est-à-dire qu'on va vous appeler à vous faire élargir votre pénis si vous êtes un homme qui regarde ces vidéos en publicité. Et puis le contenu est dégradant. C'est une image. Enfin, la femme n'est pas mise en valeur. Catherine Blanc, comment une voix peut redonner du désir comme ça ? Je ne sais pas ce que vous pensez de ce podcast, vous allez nous le dire, en tout cas l'extrait qu'on a entendu il y a un instant. Comment un son juste peut exciter ? Justement, il n'y a pas d'image là. Justement parce qu'il n'y a pas d'image, parce que l'image, elle est bloquante, parce qu'elle offre un imaginaire limité à ce qui est proposé et qui est du coup subi. Alors que la voix, elle permet la rêverie. C'est un peu la différence qu'il y a pareil avec un film par rapport à un livre. La liberté de pouvoir construire quelque chose et d'y mettre nos propres situations, nos propres émotions, nos propres visages, tout ce qui a bercé et fait grandir notre propre érotisme. D'où l'importance d'une voix offerte qui raconte des choses à la fois assez classiques, mais portées par une voix caressante et qui permet justement d'y voir des corps caressants ou des corps qui puissent être caressés. Et puis avec cette voix, on peut aussi peut-être un peu plus s'identifier, notamment avec le son. Ça peut décupler peut-être des sensations particulières, je ne sais pas. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont écouter ce podcast parce qu'elles ont envie de découvrir de nouvelles choses ou peut-être de se réapproprier leur sexualité, se réapproprier leur corps, ou imaginer découvrir d'autres corps. C'est que pour les femmes, ce podcast, ou c'est finalement n'importe qui peut l'écouter ? N'importe qui accepte de se faire appeler ma chérie peut écouter ce podcast. Et on a quand même 20% des auditeurs, donc qui sont des hommes, 20% d'abonnés qui sont des hommes, et ça c'est génial, c'est une super fierté finalement, parce qu'on parle beaucoup de gender fluide, mais ça passe aussi par ça, par le fantasme. Très bien Alexis, vous restez bien sûr avec nous, on va poursuivre dans quelques minutes. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. De retour sur Europe 1 pour la partie sexo de l'émission, toujours en compagnie de Catherine Blanc, notre sexologue, et puis notre invité, Alexis Imeros. Vous êtes le créateur du podcast Le son du désir, un podcast érotique dont on va justement écouter un 2e extrait. Je m'assieds contre toi et nos lèvres se rejoignent. Tu me grimpes dessus, tu t'approches de ma bouche et tu me ligotes avec cette cravate en soie. Et tu commences à déboutonner ma chemise pour avoir accès à mon torse.
J'aime t'avoir à califourchon au-dessus de moi. Et c'est curieusement très excitant d'avoir les mains attachées pendant que tu me caresses la poitrine. Bon, on l'entend, Alexis, Jimmy, vous avez encore aimé cet extrait, je le vois. Non, mais non, Qui raconte pas non plus, pétille. franchement. Alors, c'est pas du tout. Enfin, on l'a écouté, on entend bien sûr que c'est érotique, mais c'est pas trash, c'est pas porno. On sent de la bienveillance, comme quoi, en fait, il n'y a pas besoin d'être non plus très vulgaire pour exciter finalement. Hein. Non, et puis finalement, effectivement, il y a autant d'évolution du désir qu'il y a de personnes, mais on voit très bien que finalement, si on prend son temps, on peut emmener la personne ailleurs, dans quelque chose de plus fort au niveau du désir et plus fort au niveau du plaisir. Et d'ailleurs, Alexis, vous portez un masque pour ceux qui nous regardent notamment sur Internet. Pourquoi est-ce que vous êtes masqué? C'est pour pas que vos voisins ou votre voisine vous reconnaissent ou peut-être il y a une autre raison derrière ça? Non, j'ai pas de problème avec la voisine, mais en fait, c'est surtout que... Elle est abonnée au podcast de toute façon, sûrement. C'est une voix, et le but, c'est vraiment de cet amant sans visage, de pouvoir y coller le corps de vos rêves, le visage de vos rêves sur cette voix, et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Catherine, vous recommanderiez ce genre de podcast, ce podcast en particulier, à vos patientes, par exemple, en mal de libido Oui, d'abord, liberté chérie, moi je ne fais pas de prescription, bien évidemment, mais ce que je trouve intéressant, c'est de donner l'occasion d'expérimenter la liberté que l'on a ou pas, justement, dans le cas thérapeutique, je parle là, de justement se laisser aller à son imaginaire et peut-être observer quand est-ce qu'on bloque malgré tout. Est-ce qu'on y voit une infidélité ou est-ce qu'on y voit une liberté de pouvoir projeter des choses, projeter des possibles. Et ce que je trouve intéressant tout à l'heure quand il était question vous parliez de vulgarité et qu'on n'est pas obligé d'avoir recours à la vulgarité pour que ce soit érotique, pour que ce soit sexuel, pour être excité. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on est dans quelque chose d'extrêmement vulgaire, on est dans quelque chose de la rapidité, on essaie d'éveiller l'animalité. Mais du coup, il y a peu de construction. Alors que on est plutôt dans la lenteur. On est vraiment, dans le slow sex. Et donc, dans ce slow sex, on se donne la liberté de prendre une place vraiment dans la construction érotique et à venir dans la sexualité elle-même. Et justement, Alexis, vous puisez où toutes ces histoires? Là, il est curieux, Jimmy, il voudrait savoir, en fait, surtout. Est-ce que vous avez toutes Est-ce que vécues? c'est votre expérience personnelle, c'est ça? Question de mec à mec, quoi. Ouais, effectivement, il y a beaucoup d'histoires qui sont inspirées de ma vie personnelle. Et puis, je pioche également parmi les personnes qui peuvent m'envoyer des messages, qui me racontent certaines de leurs aventures. Je pioche dans ces petits bouts d'histoire de chacun. Parce que c'est à la fois un travail d'imagination et puis... c'est un travail d'écriture. Et un travail d'écriture. Ils ne durent pas très longtemps, vos podcasts. En plus, je crois que c'est 15 minutes en moyenne. Catherine, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin non plus d'un péplum pour jouir, pour avoir du plaisir, pour se faire érotiser un moment, c'est ça? C'est absolument. Ce qui d'ailleurs est un bon message à transmettre à certains messieurs inquiets à l'idée de devoir faire des marathons du sexe, parce qu'une femme, ça met du temps à jouir. Et en fait, c'est pas tellement que ça met du temps, c'est est-ce qu'il y a un contexte? Et le contexte n'a pas besoin de beaucoup de temps. Et c'est la qualité du contexte, je trouve, que vous proposez, Alexis. Merci. Et Alexis, un mot sur le prix. Où est-ce qu'on trouve ces podcasts pour ceux qui seraient intéressés? Et justement, combien ça coûte? C'est un podcast indépendant, donc il est disponible sur abonnement à 4,99 € tous les mois. Ça se retrouve sur leçondudésir.fr. Combien, pardon, excusez-moi, je n'ai pas suivi le prix parce que Jimmy, j'ai voulu noter 5 € par mois justement. en abonnement. Et combien on a d'histoires? C'est une histoire par semaine que vous proposez, une histoire par mois? Oui, il y a un nouvel audio toutes les semaines. Est-ce que vous nous donnez des exemples, par exemple, je sais pas, de séquences, d'histoires qu'on pourra retrouver dedans? Je crois qu'il y a une séance de yoga qui dérape. Moi, j'ai entendu un petit extrait dans des cabines d'un grand magasin. Enfin, bien renseigné. Non, mais il faut bien écouter quand on travaille, on prépare une émission. Vous êtes abonné. Voilà. Vous êtes abonné. Effectivement, il y a plein de lieux différents. J'ai fait des aventures dans l'Orient Express. Des aventures dans un jet privé, des aventures dans un sauna. Quels sont les retours des femmes? Parce que c'est quand même essentiellement elles, votre public, finalement. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce que vous avez comme retour? C'est un retour extrêmement bienveillant. Il y a des personnes qui vont avoir comme je disais tout à l'heure, qui vont avoir l'impression de se réconcilier avec elles-mêmes, et puis d'autres personnes qui disent je trouve que cette aventure de création est absolument incroyable. Donc elles me soutiennent dans cette création également. Merci beaucoup Alexis Merroz d'avoir été avec nous pour cette fin d'émission pleine de sensualité.